Bonjour à tous, je me présente, je suis Patrick Mariani. Bienvenue à l'atelier Marival, atelier de restauration de tableaux. Nous avons créé l'atelier en 1996 avec ma femme, à Gouvieux dans l'Oise. Nous avons une expérience de musée, nous avons notamment travaillé au château de Versailles. Nous travaillons pour les monuments historiques. Par exemple, en ce moment, on restaure le chemin de croix de la cathédrale d'Amiens. On travaille également pour des administrations, des mairies. On a également une clientèle de professionnels, d'antiquaires, de marchands de tableaux, de collectionneurs et de particuliers. Nous avons appris notre métier chez un restaurateur de tableaux pendant 6 à 7 ans, qui lui-même l'avait appris chez un autre restaurateur. Et ainsi de suite, on peut remonter jusqu'au 19e siècle. On se retransmet en fait le savoir-faire de génération en génération, un peu comme des compagnons du Tour de France. Voilà. Alors on utilise des produits naturels, de la colle de pâte. Ce qu'on appelle la colle de pâte, en fait, c'est de la colle de farine. Ça, c'est pour les rentoilages. Je la fabrique moi-même, je la cuis et je la passe au presse-purée. Voilà. Alors, cette colle, par exemple, a fait ses preuves depuis plusieurs siècles, ainsi que les colles animales, telles la colle de peau de lapin qu'on utilise pour refixer les écaillages sur un tableau. D'ailleurs, on fait un élevage de lapins à cet effet dans l'atelier. L'inconvénient de ces colles, c'est qu'elles ne résistent pas à l'humidité. Alors me direz-vous, comment faites-vous dans les églises où le taux d'humidité est assez élevé? Eh bien là encore, nous avons un produit naturel qui est la cire résine, enfin c'est la cire d'abeille avec de la colophane, qui imperméabilise la toile et protège les tableaux de l'humidité. Pour la cire d'abeille, cette fois-ci, je ne m'improvise pas apiculteur, hein. J'achète la cire déjà préparée. Nous travaillons de manière traditionnelle, avec des produits naturels, et en ces temps d'écologie, nous sommes vraiment dans l'air du temps. Et nous restons attachés à ces méthodes qui ont fait leurs preuves. J'ai une spécialisation en rentoilage depuis 23 ans. J'ai dû en faire plus de 1500 en fait. Le travail n'est pas difficile, mais requiert beaucoup d'expérience. En effet, vous avez souvent des cas particuliers. Disons que jusqu'au 19e siècle et la révolution industrielle, les rentoilages ne posent pas trop de problèmes, étant donné que la fabrication des toiles était toujours la même, elle était manuelle et réalisée de la même manière en fait. C'est à partir en fait de cette révolution industrielle que le tissage devient mécanique et pour une raison de coût, on rogne sur la qualité. On trouve à cette époque différentes qualités en fait de toiles. Et on peut très bien s'en apercevoir sur les tableaux de cette époque. Hein. Et elles réagissent donc toujours d'une manière différente. Tout à l'heure, j'ai parlé de ma femme qui travaille avec moi. On a créé, je vous disais en même temps, l'atelier Marival. Et elle est spécialisée plutôt sur le travail du nettoyage. Elle a la main beaucoup plus légère. Hein. Malgré toute l'expérience que j'ai aussi en restauration de tableaux, c'est toujours elle qui s'occupe des nettoyages. Et pareil, elle s'occupe de la retouche picturale en fait. Là pour le coup, c'est plusieurs milliers de tableaux qui sont passés entre ses mains. Nous sommes complémentaires en fait, et nous pouvons suivre le tableau ici à l'atelier durant toutes les étapes de sa résurrection. Alors j'ai une autre spécialisation, hein, c'est que je peins. Je peins et également des copies sur demande, hein, des créations pour des portraits. Des clients me commandent des portraits d'eux-mêmes, ça m'arrive, ou alors de leurs enfants, des tableaux de famille. Je fais des tableaux aussi dans le style d'une époque, comme j'ai dit tout à l'heure. En fait, j'ai appris mon métier chez un restaurateur qui lui-même l'avait appris chez un restaurateur, et on remontait jusqu'au 19e siècle. Donc je connais les méthodes en fait, de fabrication d'un tableau. Et je peux les transposer à notre époque, et ce qui me permet d'avoir en fait, un résultat final du tableau ancien, qui donne cet aspect ancien, un peu 19e, ce que vous trouverez rarement en fait, chez les copistes aujourd'hui.
Ou alors encore, je réalise des tableaux personnels, quand le temps me le permet évidemment. Et il m'est arrivé de faire plusieurs expositions, notamment une à Paris. Voilà. Alors j'ai aussi réalisé quelque chose de nouveau, parce que j'aime assez les gageures et faire des nouvelles choses. C'est l'illustration d'un livre que nous avons créé avec mon frère. Alors voilà, ça s'appelle Juggling Paradigm. C'est l'exemple d'un déroulement d'un projet Six Sigma de A à Z. Le personnage principal est le renard Volpino, accompagné de son acolyte, la mouche Mosca. Je vais vous lire un petit peu un passage en fait de la 4e de couverture pour vous dire un peu de quoi il s'agit. Hein. C'est la méthode Lean. C'est une méthode qui permet d'accélérer le flux de production. Hein. Et le Six Sigma, c'est quelque chose qui le fiabilise. Enfin, c'est un livre, vous voyez, tout est fait avec des illustrations. Voilà, plusieurs illustrations avec des personnages inventés par mon frère et moi.